Aujourd'hui, montage express de rails de toit, comme vous pouvez le voir là sur la notice de montage. Donc, on a le rail de toit qui est comme ça, avec tous les éléments. Pour retirer, donc on a enfin, les étapes, elles sont en tout cas claires et c'est relativement simple. Ensuite, j'ai également trouvé sur toyotatech.eu donc comment retirer les caches. Donc ce qui est sympa sur cette notice, ce que j'ai bien aimé, c'est on a même si on a des flèches tirées et ensuite poussées, qui sont identiques ici, comme ça. On a quand même du coup levé, poussé, etc. Et ensuite, donc on sait qu'on a une clé de 10, il faut les démonter. Et d'après la notice, les vis, on doit les jeter. Par contre, d'après la notice du rail de toit qui n'est pas d'origine du côté Toyota, on remet les mêmes vis. Donc on retire le cache, on met des vis, on met une sorte de mousse avec une sorte de colle, je pense du polyuréthane, pour faire l'étanchéité, sinon on va avoir des fuites. Ensuite on monte les supports, voilà. Donc une fois je vous ai montré tout ça, maintenant je vais aller faire. Et puis on va voir ensuite comment ça se passe. Donc moi j'ai pris une sorte de languette, enfin c'est pour du démontage de tout ce qui est carrosserie. Et donc là du coup ce que je vais faire dans l'inverse. Donc j'ai fait la partie phase de test pour voir si je vais y arriver. Donc en fait, oui, ils disent il faut pousser, mais en fait, bon malheureusement c'est non. Moi ce que j'ai fait, j'ai poussé légèrement et je l'ai chopé par ici, comme ça. Une fois qu'on a chopé, on se lève et ensuite on pousse comme ça. Donc au final, bon ils sont gentils, hein, donc ils disent il faut tirer, soulever, etc. Mais au final ce que j'ai fait, j'ai forcé un peu, j'ai soulevé, et puis voilà, quoi. La partie qu'on tirait comme ça, c'est pas pertinent, mais bon voilà. Donc maintenant je vais démonter, je vais essuyer, on a un peu de pluie aujourd'hui, pour mettre la polyuréthane, enfin la colle, la sorte de substance pour faire l'étanchéité. Donc je vais essuyer, on va remonter tout ça et puis on va voir le résultat. Donc petit bémol, bien évidemment quand c'est pas d'origine, c'est pas d'origine quoi. Donc lorsqu'on retire cette partie là, lorsqu'on la retire, on voit bien qu'il met du caoutchouc. Enfin c'est du polyuréthane je pense, c'est du sort de caoutchouc quoi. Le problème c'est que du coup les petites mousses qui sont indiquées sur la notice, et en fait elles n'ont pas la bonne taille, d'autant plus que en fait je vais les retirer puisque j'ai décidé finalement quand même de faire autrement. Donc au final en fait là où j'ai pas confiance, c'est sur la partie cette partie là, c'est une partie en plastique. Donc ce que j'ai décidé, bon je vais mettre quand même la petite pâte, je vais laisser les mousses, etc. Mais j'ai décidé de mettre des rondelles, comme ça au moins la vis elle viendra appuyer sur du métal. Je vais malgré tout mettre également les petites mousses, je vais malgré tout mettre également la petite le petit je sais pas ce que c'est, mais voilà, je vais quand même les mettre dedans. Première chose. Deuxième chose, ce que je vous conseille de faire, donc les vis d'origine elles sont plus grosses, donc en fait quand vous allez mettre le tout, vous n'allez pas pouvoir la rentrer ici parce qu'elle a la tête qui est trop grosse. Donc en fait il faut d'abord mettre la vis, donc en vissant, je vais vous montrer, donc en vissant comme ça, elle rentre. Là bon je vais pas la sortir, mais donc là du coup elle rentre et vous la rentrez, et une fois rentrée après ça va être plus facile. Et maintenant la suite quoi. Encore un élément très intéressant, la vis d'origine, donc à l'intérieur c'est une sorte de rondelle en caoutchouc, donc les vis elles sont vraiment bien faites du coup, voilà, petit détail. Donc j'ai laissé le pourtour de pâte que j'ai mis au départ, et là donc je remets par dessus et je mets dans les trous pour faire l'étanchéité, voilà. Et donc maintenant
je vais monter la fixation. Donc vous allez pouvoir voir que elle viendra s'appuyer. Ouais. Donc elle vient s'appuyer sur la rondelle et ça me plaît. Donc là c'est du solide maintenant. Hop. De toute façon, cette partie-là, elle sera cachée par le rail de toit. Donc bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis là. Ça dépasse un peu, mais tant mieux, hein, c'est pas grave. C'est fait pour. Là, du coup, ici, je vais resserrer. Donc maintenant, je sens que ça vient se mettre contre la rondelle. Donc voici au niveau du port. Sinon, dans la notice, si vous voulez vraiment y aller à la clé dynamométrique, c'est 25 Nm. Il faut serrer. C'est sur la notice d'origine Toyota et non pas la notice de montage du rail qui a été acheté. Donc là du coup vu que l'autre fixation j'ai dû la refaire, du coup je refais comment je fais pour la fixation. Donc là je vais mettre la patte autour. Hop. Donc, normalement cette patte là elle va se retrouver sous la rondelle. Fais bien le pourtour parce que du coup en fait avec l'eau ça va pour éviter que ça rentre là-dedans parce que normalement une infiltration d'eau elle est vite fait. Donc là ça se met bien. Et donc maintenant on met la mousse. La première mousse. Je remets de la pâte dans les trous. On a vu que c'est dans les trous que ça reste à l'extérieur. Ok. Et donc je vais chercher la deuxième mousse et je remonte tout ça. La petite pâte. Et donc comme je vous disais, comme les vis elles ne rentrent pas, donc là je la mets et je vais commencer à visser pour vous montrer vraiment comment je fais. Voilà, donc une fois que elle est descendue suffisamment, c'est bon. Donc elle se remet de droite et donc maintenant je peux l'insérer, je peux commencer à serrer. Voilà. Donc là du coup j'ai dû forcer un peu, parce qu'apparemment la vis elle n'était pas rentrée dans le pas de vis. Celle-ci par contre ça m'a l'air bon. Donc à vous de voir si vous mettez que la pâte, enfin, cette pâte là, ou si vous mettez pâte plus les petites mousses quoi. Effectivement là elle rentre pas force, mais du coup moi je préfère faire comme ça. Dernière partie, montage du rail. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une partie en caoutchouc ici, mais malgré tout, bon, ils ont décidé de mettre quand même la pâte avec les mousses. Et donc, on vient l'installer comme ça. On va la plaquer après. Et sinon, donc, on a les vis rondelles. Donc, ils disent, d'après un 6, rondelles comme ça. Et puis, avec une clé BTR. Donc là, je vais passer à la partie serrage. Donc pour la partie installation, on va regarder dans le trou. Donc on les aligne. Et puis en fait, moi j'avais un doute. Je pensais pas pouvoir mettre la rondelle, mais en fait, elle passe toute seule. Et ce qui est cool aussi, c'est que comme vous pouvez le voir, la fixation elle est juste en dessous. On la voit. Donc d'un point de vue visé, ça va, ça passe. Donc je n'ai pas serré l'autre côté.
Je n'ai pas serré jusqu'au bout parce que, malheureusement, j'ai vu. Donc ici, on a du jeu. Donc en fait, quand on vient la serrer, comme vous pouvez le voir, ici, elle est comme ça. Donc en fait, pour la mettre sur la partie fixation, donc il faut la tordre un peu. Donc là, donc on va vous montrer à quel point elle va se tordre. Donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà, je vais finir l'installation, puis on va voir la deuxième partie, une fois que ça sera déjà. Si à un moment donné vous mettez les caches et vous avez l'impression que le rail de toit n'est pas bien serré, donc le producteur de ce rail en question, il a fait un système un peu astucieux, mais c'est un peu chiant aussi, parce que du coup avant de comprendre, on se fait avoir comme moi. Donc on a des trous des deux côtés. Donc voilà, j'ai pris les caches, on a des trous des deux côtés, donc on a un trou ici et on a un trou ici, pour dire que c'est par là qu'il faut insérer. En fait on vient avec, donc c'est une clé BTR, la plus petite que j'ai trouvée, et donc ça rentre, on vient forcer et pousser. Et donc là je vais vous faire la démo du coup, car je vais devoir du coup, je vais remettre un peu de plastique, je vais ressouder, enfin je vais refondre un peu de plastique sur ce cache là pour qu'il soit fermé en tout cas. Donc voilà, attention, voilà, ça sort. Donc détrompez-vous, même si ça ne veut pas sortir comme ça, si vous tirez fort, je vais essayer, ou peut-être dans l'autre sens, essayons dans l'autre sens, parce qu'effectivement pour démonter, moi j'ai pris l'autre sens. Voilà, donc là on a le cas nominal, ça rentre, on va essayer de tirer. Donc déjà il faut viser la bonne partie. Voilà, il est rentré, donc là ça va sortir. Et une fois qu'il est sorti, donc là on tire en haut et ça sort. Voilà. Donc, fin de leçon. Lorsqu'on est à l'avant du toit, donc il faut partir par la partie avant, insérer, débloquer et tirer, ça sort. Si on fait de l'autre côté, ça ne veut pas sortir. Et si on est à l'arrière du toit, du rail de toit, on fait plutôt cette partie-là. Dernière partie. Donc j'ai serré le rail, j'ai centré les vis à l'intérieur. Pour pouvoir le serrer du coup avec ma clé, parce que du coup là j'ai pas pris la clé BTR qui était fournie. Donc le dernier élément c'est ça se sert. Donc j'ai quand même vérifié, donc j'ai tiré comme ça sur un rail pour voir est-ce que c'est serré ou c'est pas serré. Et donc une fois que je me suis assuré que tout est bien serré, on met les caches, voilà. Et je vais vous montrer du coup, c'est un peu crado. J'ai remis du plastique et je vais mettre du coup ça sur la partie arrière, donc à l'arrière du rail ici. Comme ça je vais pouvoir le retirer si besoin. Donc ça s'enfonce, ça cache bien. Bon, à travailler, je vais le retravailler celui-là.